Mon Jaco, c'est vendredi, c'est l'apéro du vendredi, comme d'habitude, avec nos amis internautes. Je voulais te faire goûter un produit, parce que dans chacune de nos émissions, on fait goûter un produit. Prends deux petits gonnets, là. Je vais te faire goûter... c'est de l'eau de vie de myrte, mon Jacques. Donc je la présente à l'écran... Voilà, c'est de l'eau de vie de myrte, c'est un produit corse, et on va porter un petit toast à la cantine corse à Thiers, hein, voilà, et bien c'est un très bon établissement qu'on vous recommande. Donc eau de vie de myrte, voilà, et vous pourrez en déguster à la cantine à Thiers. Sitôt qu'elle sera réouverte, mais elle vous propose des plats à emporter. Et très bon restaurant en plus. Et très bon restaurant, exactement. Bien sûr. Et j'espère que le beau temps va revenir un petit peu plus pour que les terrasses soient réouvertes, puisqu'ils disent réouvertes. Ben, il serait temps. Mais c'est pas évident aujourd'hui. Il serait temps parce que ça fait chier. Et c'est le pouvoir des rencontres, Jacques, qui a rendu l'impossible possible. Il a aussi lié l'ordre des choses. Hein. Le 10 mars 2012, je te vois sourire déjà, lors d'une soirée au Champ des Marmites, j'ai rencontré Silvio Seggi. Et ça cligne, parce que ça, c'est une belle rencontre. Ah ben, coup de foudre immédiat. Hein. J'avais traversé des moments difficiles, en plein orage, comme un oracle. Ce soir-là, je ne fus pas surpris de sa présence, comme si je le savais. Tu le sentais. Tu te rappelles ce que je t'ai dit quand on est arrivé devant l'établissement? Vas-y, raconte. Non, mais c'était flagrant. On n'a pas ouvert la porte. Tu as dit, je veux lui. Tu as regardé un mec, tu as dit, oh, je veux lui. Ouais, c'est tout. Tu dis, ok, je m'occupe du reste. Et j'ai chanté la bohème d'Aznavour. Exact. Il a pris un micro, comme pour me répondre en fait, hein, ne me quitte pas de Brel. Je pense que Brel, hein, l'auteur lui-même, aurait adopté sa version sur le champ, tellement que c'était criant de vérité et d'intensité dramatique. Exactement. Alors tu vois, j'ai fait tourner la roue de nos destins croisés, avec Je te promets de Johnny, tu te rappelles, parce que j'ai surenchéri évidemment. Hein. Enfin bref, pas besoin de nous raconter nos histoires. Mais t'étais là, hein, mon Jacques. C'est pour ça que t'as été témoin de mon mariage. J'ai toujours été là. Parce qu'on a eu des hauts et des bas, quand même. Silvio, il est le désir. Gentillesse aussi, donc c'est énorme. Il a su faire écho à mes interrogations sur Cabaret Vert. Et le point fort de notre couple, Silvio et moi, c'est la complicité et le fait que chacun de nous a débuté très jeune. On était rodés par des spectacles, alors quasi improvisés, hein, dans des petits cabarets, dans des grands hôtels internationaux pour Silvio, dans des maisons des jeunes et de la culture. Pour ce qui me concerne, on n'a pas à faire semblant de ressentir la passion.
la vie, on la vit aujourd'hui, donc on ne peut pas la remettre demain. Donc, profite de l'instant présent, comme tu dis. Tu te rends compte que tu as mis du temps pour l'avoir? Bah oui. Bah oui. Quand je pense à nous, c'était comme un défi autant. Le printemps avant le printemps, un chemin qui m'allait pour dessous, mais c'est des roses partout. Pourquoi est-ce que vous essayez pas de jouer dans des spectacles? Revenez, essayez, revenez dans le métier, et vous avez, j'en suis sûr, tellement de choses agaçantes à nous raconter sur votre expérience dans la fonction publique. C'est ce que m'a dit Guy Bedos. Guy et moi, on porte le deuil d'un ami commun, et que tu as bien connu aussi, c'est Roland. Roland Meul, bien sûr que oui, on a joué au boule. Et on se tapait une partie de bière, et puis on buvait 2-3 verres, et après, c'est l'heure, on allait à la pétanque. Donc c'est là que j'ai rencontré cette personne, et en plus dans ma résidence, donc c'est impressionnant quand même. Tu sais que j'avais transmis le manuscrit de mon roman L'Inhumaine Raison à Roland la veille où il nous a quittés, puisque alors c'est pas un scoop, où c'en est un, j'en sais rien, mais il s'avère que la dernière nuit qu'a passé Roland, on a bu beaucoup de canon jusqu'à point d'heure. Et puis je lui ai remis le manuscrit de l'Inhumaine Raison. Et puis le lendemain, à 11h, on a su par Caroline, par sa femme, et puis par voie de presse, qui nous avait quittés. Ouais. Alors, je cherchais une véritable équipe avec des partenaires de jeu, et mes espoirs allaient vers mes collaborateurs, et je savais, on en parlait à l'instant, je savais mon Silvio capable de mener la danse et de s'investir dans la fête. Un spectacle, c'était l'occasion qu'elle soit plus réussie encore. Oui, d'accord. Et donc l'événement artistique, il a eu lieu le 24 novembre 2012 au Champ des Marmites. Christophe Lacotte, c'était le taulier, et il était associé au projet pour la prestation de salle et puis pour le bar. C'était devenu un ami, et on passait la plupart du temps, de notre temps, au Champ des Marmites. Oui, les répétitions, on a fait beaucoup de choses quand même. Le Champ des Marmites, voilà. La clientèle, elle était sympathique, comme dans tous ces bistrots de nos belles provinces rurales, où tous les gens se connaissent. Le Champ des Marmites, ça me faisait penser aux amicales laïques que j'ai fréquentées quand j'étais jeune dans la région stéphanoise. Voilà. Et je pense que Roland Blanche aurait apprécié cette proximité et cette générosité naturelle au Champ des Marmites. Borges, la rose. Ah, la rose! La rose, on va la voir, parce que Rita Romain, elle est dans cette émission, elle va nous la chanter. Rita. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Alors je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et d'amour, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille.
m'habillerai hier et je serai poussière et jaune au lendemain. On aimait peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La nuit se nuit a veillé mon ami, mon âme où je t'ai vu, ébloui son début, son âme qui dansait et au-delà des vues et qui me souriait. Croire celui que peur, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. On met bien peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Tu vois, Jackie, ma rencontre avec Patrick Vastel, eh ben, elle a été capitale dans mon projet artistique. Et Jacques Martin. Jacques Martin, t'es son portrait craché, le même caractère de merde. C'est ce que m'a dit Patrick Vastel, qui côtoyait déjà les studios de télévision dans les années 80, et notamment pour filmer les émissions de Monsieur Jacques Martin au Théâtre de l'Empire. Monsieur Vastel, il rejoignait naturellement notre équipe pour y apporter ses compétences techniques. Patrick Vastel, il a fait voyager par l'image des millions de téléspectateurs. Exactement. Il a travaillé pour Jacques Martin, bien sûr, mais également pour des événements prestigieux. Le concert de Freddie Mercury et de Montserrat Caballé à Barcelone en 1988. Eh ben, harnaché sur la Sagrada Familia, c'était Vastel. Eh ben ouais. Moi, chez Vastel, j'aimais son perfectionnisme. Sa franchise déjà, parce que lui, il était franc. Il disait c'est bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. On porte un toast à Patrick Vastel. Bien sûr que oui. Patrick, si tu nous écoutes, tu lui dis, tu vois, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est avec le cœur qu'on parle. Et c'est ça la différence. Parce que c'est vrai qu'on se perd de vue par rapport au confinement, là. C'est tellement ça, l'amour d'un monde possible, l'amour à qui nous donne
l'amitié, t'as pas le choix. Quelqu'un me touche, et c'est sa fin. T'es ma sécurité, Jackie. T'es mon grand frère. On a 9 ans d'écart. Moi, je me rappelle nos sorties à Paname, quand on nous ouvrait les portes du taxi, des accès VIP, on se donnait des airs Secret Story, un peu Borsalino, voire même la traversée de Paris. Les galères de ta vie t'ont aguerri, mon Jackie, contre les déceptions. Parce que le jour t'as un foyer et des enfants, donc faut un homme. Tu travailles à Paris, quartier du Sentier, t'es dans la confection. T'es quelqu'un d'entier. Et c'est aussi la raison pour laquelle tu t'évades. Tu t'évades les nuits, faire le plein de rêves avec ton pote imaginaire, Jacques D. C'est la marque d'un célèbre whisky. Et à qui parfois tu téléphones, hein, appareillé de tes 2 doigts ou accessoirisé du limonadier. Quand tout m'a abandonné, toi, tu restais pour écouter nos mots et que le temps m'apprenne à aimer à nouveau. Hein, mon Jackie? Chacun avec nos peines, ça en valait la peine, hein, d'échanger sur nos chagrins quelques cervoises qui nous grisaient, étaient gauloises. Moi, je me souviens nos sorties à Paris, et puis notre taxi, et comme on ouvrait grand les yeux sur nos cauchemars. Dans notre équipe, mon Jackie, il fallait retoucher le décorum, et t'étais l'homme, t'étais le technical rider, c'est-à-dire celui qui listait l'ensemble des besoins techniques du spectacle, les dimensions de la scène, les dégagements, les espaces scéniques, pour les flycases, pour la maintenance, l'accessibilité. Et puis, en parfait technicien couture, toi, Jacques Dufour, t'as conçu l'habillage des rideaux de scène pour Bollywood Jazz, pour Régine, pour le spectacle Bravo, et puis aussi pour la soirée des 15 ans du Cabaret Vert. Dans ce travail, d'ailleurs, tu as été aidé par Monique Davier. C'est une personne adorable, elle est très généreuse d'amitié, et il me faut ici aussi la remercier pour tous ses précieux services et ses travaux de retouche. Mais Jacques, tu as aussi fait toute la lingerie pour les tables, toute la partie restaurant du Cabaret Vert. Donc je suis très ému de te rendre cet hommage, mais voilà. C'est très gentil. Jacques, cette soirée du 24 novembre 2012, nous en rêvions. Et Silvio Seggi, dans le mouvement, et puis votre serviteur dans la voix, on a théâtralisé un sombre quotidien jusqu'à le sublimer comme on le ferait au cinéma. Tu sais, Jacques, ce ne fut pas un spectacle comme on l'imagine. Ce qu'on a fait, c'était au plus près des autres. Et c'était pourtant, comme au cinéma, on a parlé de Patrick Vastel tout à l'heure, la magie de l'écran qui était présent dans le show. On a 17 admirateurs, Jacques, depuis l'île Maurice. Et je veux leur rendre hommage dans cette émission. 17 admirateurs depuis l'île Maurice. On a 7 Anglais, on a un Monégasque et on a même un résident de San Nicolao en Haute-Corse.
On en a parlé tout à l'heure. Exactement. Donc ça va loin, tu vois. Je veux qu'on salue ici toutes nos admiratrices et puis les fans de Cabaret Vert depuis Madrid, Munich, Sfax, Gand, Montréal, Port-Louis, Biarritz, Saint-Amour, Saint-Amand, Montluçon et même Valence. On vous rend hommage. I will not hold you so much. I know I love my river, and I thank God I'm alive. Oh, just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stand. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You just too good to be true. Can't take my eyes off you. J'ai rencontré des gens formidables, venus de passage, hein, presque par hasard. Le confinement nous a vraiment plantés, et donc on se voit plus. Voilà. Et c'est dommage. Parce que l'amitié elle fait partie de ça.